Donc voilà, je vous fais un petit ajout rapide avant de commencer la vidéo du tutoriel de l'album. Comme vous allez le voir au fil des vidéos, vous allez vous rendre compte que je me suis trompée dans les mesures. Donc la couverture, au niveau de la couverture, je me suis trompée dans les mesures. Donc la couverture fait 16-16 et la tranche fait 16 sur 4,5. Et je fais une erreur aussi, page 7, j'ai mis le pli à 4, dans la vidéo je dis le pli à 4 cm et en fait c'est à 4,5. Et la page 2B, je crois, j'ai fait une erreur, j'ai dit qu'il fallait couper à 12 sur 15 et en fait c'est à 12,5. Mais pas d'inquiétude, je coupe là et je vous mets une photo, je vais tout recopier au propre avec les bonnes mesures. Donc fiez-vous aux mesures de la photo qui sont les bonnes et pas à toutes les mesures de la vidéo. C'est la première fois que je fais un tuto aussi long pour un album, donc j'espère que vous me pardonnerez ces petites erreurs. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, on est dimanche, il fait pas trop chaud. En fait, il fait très très bon et c'est très agréable, on respire un peu. Alors je sais pas chez vous, mais en tout cas nous ici, ça fait du bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo parce qu'on m'a demandé de faire le tuto du petit album qui a gagné dans le lot du concours que j'organise sur la chaîne. Donc je vous mettrai le lien là-haut pour celles qui n'ont pas vu la vidéo du concours avec toutes les formalités et le lot en détail. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce mini album. Je vais essayer de faire le tutoriel avec vous, c'est une première, donc je vais essayer de faire au mieux, on verra. J'espère rien oublier, et puis si j'oublie quelque chose, eh bien je rajouterai, je me débrouillerai. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce mini album. Donc c'est vraiment, en fait je l'ai fait parce que j'avais plein de mini blocs de chez Action comme ça, 15-15. C'est un papier très fin, je m'en servais jamais parce que je savais pas quoi faire avec. Et un jour je me suis dit, il faut que j'utilise un bloc complet, qu'est-ce que je peux faire? Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas un mini album? Et voilà, je me suis lancée. Après c'est du vite fait, hein. C'est pas si vous êtes expert en album, que vous faites des albums tous les 4 matins, vous pouvez passer votre chemin parce que franchement, je vais rien vous apprendre, quoi. C'est voilà, c'est à la va-vite, hein. C'est bien pour les débutantes qui ont, voilà. Mais autrement, vous pouvez zapper. Je préfère vous le dire que de perdre votre temps et après de mettre des pouces en bas ou des commentaires négatifs. Autant, voilà, passer directement votre chemin. Donc, vous voyez, j'ai fait des petits rabats, des petites pochettes. Et je trouvais cette collection de papier vraiment très belle, les coloris vraiment sublimes. Donc voilà, donc là je vous ai présenté l'album en lui-même. Maintenant je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé, enfin que je vais utiliser pour réaliser celui qu'on va faire ensemble. Qui est le même matériel que j'ai utilisé pour celui que je viens de vous présenter. Sauf que cette fois-ci je vais utiliser ce bloc de papier donc, qui s'appelle Rose Garden. Qui viennent chez Action, donc très joli. Je vais utiliser ce ruban, je vais utiliser le second, celui-ci. Je pense que ça vient de chez Action aussi. Je vais utiliser deux petits œillets verts comme ceci, basique. Et je vais utiliser 12 feuilles A4 comme ceci, qui viennent des blocs de chez Action, les blocs où vous avez des feuilles craft noires et blanc. Voilà, donc j'en ai utilisé 12. Vous allez avoir des chutes, mais toutes les chutes on va les réutiliser après pour créer, parce que là je vais vous montrer comment créer l'album et à la fin on fera les petites pochettes comme ça que j'ai rajouté au dessus une fois que j'avais posé mon papier de fond. Donc ça c'est rajouté à la fin, voilà.
Donc, vous allez avoir besoin aussi de cartonnettes. Alors là, cette fois-ci, je l'ai prise un peu épaisse, je trouve. Bon, tant pis, c'est fait. Pour l'autre, je crois que j'ai utilisé du calendrier ou du papier céréales, je sais plus. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Une machine pour poser les œillets. Vous utilisez ce que vous voulez. Moi, j'utilise ça parce que j'ai ça et encore, je l'utilise. Franchement, je suis nulle à chaque fois, je loupe. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez avoir besoin de la colle, bien entendu, ou du double face, comme vous le souhaitez. Un massicot, des ciseaux, un cutter, ce que vous voulez pour découper. Donc voilà. Donc moi, j'ai préparé déjà tous les papiers. Comme ça, ça évite de perdre du temps. Je pense que tout le monde sait comment découper un morceau de papier et tout le monde sait comment le plier. Donc voilà, c'est la base. Donc vous aurez besoin donc de cartonnettes pour la couverture, deux morceaux de 15,5 sur 15,5 et un morceau de 15,5 sur 4,5. Je vous ai récapitulé tout le matériel et les mesures sur cette feuille que je vous mettrai après à la fin ou au début, je ne sais pas encore, je verrai au montage de la vidéo ce que ça va donner. Donc voilà, c'est deux morceaux de 15,5 sur 15,5 et un morceau de 15,5 sur 4,5. Ensuite, j'ai préparé toutes mes découpes de pages. Donc, je leur ai donné un nom, page 1, page 2, page 3. Et chaque morceau a une lettre. Page 1 A, page 1 B. Voilà. Donc la page 1, vous avez le morceau A qui mesure 18,5 sur 15,5 et vous avez un pli à 2,5. Voilà. Et vous avez le morceau B, donc page 1 B, qui mesure 14 sur 15,5. Donc vous pouvez faire comme moi, tout préparer à l'avance. Voilà. Ensuite, vous avez la page 2. La page 2, le morceau A qui mesure 15,5 sur 15,5. Et le morceau le morceau B qui mesure 12 sur 15 et ici vous faites un pli ici en bas à 1 cm puisqu'elle va être collée comme ceci. Voilà. Ensuite vous avez la page 3 qui est pareil, 15,5 sur 15,5, le morceau A, le morceau B et le morceau C qui sont les deux mêmes et qui mesurent 14,5 sur 7 et qui ont un pli à 1 cm. Un morceau là et un morceau ici, puisqu'ils vont venir comme ceci pour former deux petits rabats. Alors comme je vous ai dit, je n'ai pas encore découpé les morceaux pour les pochettes et les tags qui vont venir avant. Tout ça, ça sera fait dans les chutes. Donc ensuite, vous avez la page 4, le morceau A qui mesure 15,5 sur 15,5, le morceau B qui mesure 13,5 sur 15,5 et avec un pli à 1 cm. Et le morceau C qui mesure 14 sur 15,5 avec un pli à 1 cm de ce côté. Voilà. Donc ça, c'est la page 4. Ensuite, vous avez la page 5 qui vient, je prends la page 6 en même temps, ça ne va pas aller. La page 5 qui vient, alors, le morceau A qui mesure 15,5, 15,5, le morceau B qui mesure 14 sur 8 et vous faites un pli à 1 cm puisqu'il va venir se coller comme ceci. Et le morceau C qui mesure 15 sur 10 avec un pli à 1 cm en bas puisqu'il va venir se placer comme ceci. Alors j'espère que je ne vais pas trop vite, que vous arrivez à comprendre, mais vous aurez le fichier après pour vous rappeler toutes les mesures. Donc voilà. Ensuite vous avez la page 6 qui est simplement un morceau de 15,5 sur 15,5. Donc là c'est simple. Vous avez la page 7
donc qui est 7A, qui est un morceau de 21 sur 14. Vous avez ici un pli à 4 cm et ici un pli à 1 cm. Voilà. Et la page 7B qui mesure 15,5 sur 15,5, pardon, puisque cette page, elle va venir comme ceci ou comme ceci, je sais plus. On verra au fur et à mesure, je ne me souviens plus exactement. Et la page 8 qui mesure 15,5 sur 15,5. Donc on va récapituler. Donc j'espère que c'est clair pour toutes les mesures, que vous avez eu le temps de prendre des notes. Et si ce n'est pas le cas, je vous mettrai tout le fichier que j'ai fait à la fin. Et ensuite, dans les chutes, parce qu'il va rester des chutes quand vous avez coupé toutes vos pages, vous allez préparer les morceaux pour la reliure. Donc les morceaux pour la reliure, ils mesurent 15,5 sur 5,5. Et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Ça, c'est le morceau numéro 1. Le morceau numéro 2 mesure 15,5 sur 5. Et vous avez également des plis des deux côtés à 1 cm. Le numéro 3, pareil, 15,5 sur 4,5 avec des plis à 1 de chaque côté. Et le dernier morceau, le morceau 4, il fait 15,5 sur 4. Et vous avez toujours les plis à 1 cm sur les côtés. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour cette partie, que vous avez réussi à prendre les notes, enfin voilà, que c'est assez clair. Donc maintenant, on va commencer le montage des pages. Donc on va commencer... non, on va pas commencer le montage des pages, pardon. On va commencer la reliure. Donc pour la reliure, on a ces deux morceaux ici et ce morceau ici. Bien sûr, il va nous falloir un papier assez grand. Il faudrait un papier qui fasse au moins 31, 35 et demi, 35 et demi, plus les bordures, mais ça j'ai pas un morceau de 40, une feuille de 40 cm, j'ai pas. En blanc, j'ai pas en tout cas. Donc j'ai pris deux feuilles A4, voilà, comme ceci, que je vais venir, là, je vais regarder, que je vais venir coller comme ceci. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je le fais comme ça. Donc, je vais venir coller en laissant assez de place, voilà, pour avoir ma reliure et pouvoir replier un petit peu sur les côtés. Donc, on va, hop, on va dire qu'on va venir coller ici. À peu près, attendez, quand même, je vais vérifier parce que j'aime pas avoir la pliure. J'aime bien que ce soit. Alors, si on met ça au milieu, on va mettre ça là. On va laisser un peu d'écart et un peu d'écart. Voilà. Je pense que là, c'est bon. On va donc coller. Donc, je vais coller mes deux papiers. Voilà. Mettre de la colle ou alors vous pouvez mettre du double face si vous préférez. Moi, je vais mettre de la colle. Hop. Si elle veut bien. Ça, c'est une autre histoire avec ces colles d'action. C'est vraiment, j'aime beaucoup le matériel de chez Action. Je trouve les papiers plutôt pas mal. Les embellissements, tout plutôt sympa. Mais la colle, j'avoue que j'ai un peu de mal. Mais bon. Donc, je vais vous mettre sur pause. Je vais essayer de déboucher mon tube de colle et je reviens. Me voici de retour avec un nouveau tube de colle. Je ne vais pas réussir à le dire. Ça y est. Donc, je vais coller. Voilà, voilà ce que je n'aime pas dans cette colle d'Action. C'est que ça coule, mais tellement, tellement trop. C'est pénible. Et je vais coller donc
mes 2 morceaux, hop, bord à bord. Voilà. Donc on fait attention parce que ça coule tellement vite que il y en a des tonnes et on en fout partout. Donc on y va doucement pour pas tout salir. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va venir coller nos morceaux. Alors, attendez, parce que j'avais vu que j'avais un morceau qui était un peu mal foutu. Ah oui, bon, c'est pas grave ça. Donc on va venir coller nos morceaux comme ceci. Donc je vais déjà coller ma tranche. Je vais essayer de la coller au milieu de l'épaisseur que j'ai faite en collant les papiers l'un au-dessus de l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez très bien, mais voilà. Oh. Alors là, on en met quand même. On n'en met pas sur les doigts. Non, mais quand je vous dis que je scrape, mais vraiment comme une cochonne. J'en mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout. Donc voilà. On va le mettre à peu près au milieu, que ce soit correct. Et on va laisser, on va prendre ceci. On va mettre le papier ici. La colle du moins. Sur ce côté-là. Et on va laisser, donc on va venir le coller ici à côté. Et on va laisser à peu près la même largeur que l'épaisseur du carton, voilà, entre les deux pour pouvoir voyez, articuler la couverture. Voilà, et de l'autre côté, ben, on va faire un peu au pif parce que j'aurais dû préparer une chute de carton pour avoir mais bon, tant pis, c'est pas grave. Laisser à peu près, je sais pas combien ça fait, hein. Peut-être même un peu, ouais, quelques millimètres. Décidément, je ne vais pas réussir à articuler correctement dans cette vidéo. Donc voilà, on essaye de laisser à peu près le même écart entre tout. Voilà. Ensuite, comme j'ai beaucoup de papier sur les côtés, je vais venir avec ma règle et mon cutter. Je vais venir couper, hop, comme ceci. Pas en avoir de trop. Afin de pouvoir avoir des coins corrects. Voilà. Hop. Et la même chose de l'autre côté. Là, on attend que ça sèche. Hein. On garde les petites chutes parce que je ne vous ai pas montré. Après avoir fait toutes les découpes, il va rester des chutes. Voilà. Et j'ai tout gardé pour créer les pochettes, les tags, etc. que je vais mettre après dans l'album. Donc voilà. Ensuite, je vais... Alors moi, j'utilise... un petit triangle comme ceci que j'ai acheté sur page de scrap.fr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour tracer mes... Voilà. Il aurait fallu que je recoupe ici et ici en fait pour être bien. Mais bon, je vais pas le faire. Je vais faire comme ceci. Hop, hop et hop. C'est juste pour avoir le coin à peu près voilà, bien fait. Donc on coupe les coins. Il a fallu que...
Là j'ai coupé un peu biscornu. Mais bon, ça se verra pas. Ça, on a le papier à motif qui va venir recouvrir. Donc, hop. Décidément. Voilà. C'est pareil pour coller le papier à motif. Je ne sais pas si je vais tout vous filmer parce que je pense que, voilà, vous savez coller du papier. Hein. Là, je vous le montre parce que c'est la couverture. Mais après, je pense qu'on fera une ou deux pages ensemble pour le papier à motif et qu'après, je vous ferai hors caméra pour éviter que, voilà, que ce soit trop long et qu'à force, vous vous lassiez de voir quelqu'un coller du papier sur des pages d'album, quoi. Parce que personnellement, moi, quand les vidéos durent trop longtemps, je me lasse et j'arrête de regarder. Ou alors je passe la vidéo en vitesse et c'est pas vraiment le but, quoi. Le but, c'est que vous puissiez voir vraiment les étapes les plus importantes en entier. Donc maintenant, on va venir, hop. Et là, j'ai fait une découpe à la cacahuète, n'importe comment. Bon. Heureusement que ça va être recouvert parce que franchement, n'importe quoi. Voilà. Là, on va plier, donc replier le papier vers l'intérieur. Voilà. Hop. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Donc, il faut bien que, vous voyez, faites pas comme moi. Il faut bien que votre papier soit plié au bord. Hein. Hop. Hop. Voilà. Là, on va venir coller. C'est ce que j'aime le moins faire quand je fais un album, c'est coller ce papier à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça colle. C'est une peu galère, quoi. Hop. Moi, je commence par ces côtés. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais je m'en fiche. C'est comme ça que je fais. Donc, c'est comme ça que je vais vous montrer. Après, il y a peut-être une technique que je connais pas, je ne sais pas. Voilà, donc vous voyez, ce qui m'agace, c'est que ça ne colle pas vraiment tout de suite. Donc, ce qui est le mieux pour les côtés, comme ça, c'est ce que j'aurais dû faire, j'ai été bête, c'est de le faire, comment? Avec du... J'ai perdu le nom. Avec du double face. Voilà. Donc là, je vais devoir attendre que ça colle. Donc, je vais coller les 4. Vous avez vu l'essentiel. Je vais coller les 4. Et quand c'est collé, je reviens vers vous. Voilà. Donc voilà, j'ai réussi à coller tout. À peu près correctement. Il y a des endroits où ça colle mal. Mais bon, déjà, j'ai pris une cartonnette un peu trop épaisse. Tant pis, ça m'apprendra. Mais voilà, après, il y aura le papier qui va venir recouvrir. Donc... ça va coller. Donc j'ai marqué mes plis au milieu, hein, en même temps que j'ai collé pour pouvoir ouvrir mon album. Et j'ai oublié de vous dire dans la préparation des papiers qu'il vous fallait un morceau de 15,5 sur 8 pour mettre ici au centre. Voilà. Parce que en fait, quand vous allez venir coller donc vos papiers, donc moi j'ai choisi celui-ci. Donc si je vous montre, si je le colle comme ceci, voilà, le second,
Il est où? On croit avoir tout préparé et au final, il y a toujours un couac. J'ai mis où l'autre papier? Bon, je vais reprendre un papier. Et je le mets là. Vous allez ici... enfin, voilà, ça va faire... On va mettre la tranche, ok. Mais on va quand même voir le carton en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, en fait, ici... Avant de coller notre papier... On va coller un morceau de 15,5 sur 8 à peu près, hein, comme ceci, en marquant les plis bien entendu, pour cacher, voilà, le carton. Donc, hop, bon, moi je vais galérer parce que vraiment mon carton est vraiment assez épais. Et si vous pouvez le faire avec du double face, je pense que c'est mieux. Pour l'intérieur comme ça. Après, je ne sais pas, moi c'est vrai que là, la colle, c'est un peu galère en fait à ce que ça tienne comme il faut au carton. Alors peut-être que c'est moi qui m'y prends mal, je ne sais pas. Mais bon. Donc là, on marque les plis et on colle. Que ce soit collé droit, pas comme moi bien entendu, parce que moi je colle toujours tout de travers, donc voilà. Et voilà, bon après ça va être couvert avec le papier, donc même si c'est pas très droit, c'est pas dramatique, je veux dire. Voilà, donc là on colle et on laisse sécher bien entendu, et une fois que c'est sec, donc là on va laisser sécher. Une fois que c'est sec, on peut coller nos papiers et vous pouvez rajouter un morceau sur la tranche, mais on verra ça après. Donc là je laisse bien ma colle sécher et ensuite on va faire ça ensemble. Donc voilà, c'est à peu près sec. Bon, j'aurais pas utilisé de la colle, je vous le dis. Privilégiez le double face pour coller ça, parce que la colle c'est pas top quoi. Marquez bien vos plis, hein. Voilà, ici. Et n'utilisez pas un carton trop épais, parce que moi j'ai utilisé vraiment un carton épais et du coup avec l'épaisseur du papier c'est un peu compliqué, mais bon. Voilà. Maintenant, avant de coller notre reliure, on va coller notre papier voilà, à l'intérieur, notre papier à motif. Donc, une page complète de chaque côté. Et soit au milieu, vous laissez blanc, ou soit vous pouvez coller un morceau qui fera... Donc, la tranche, on a dit, elle faisait... Tac. La tranche fait 15,5 sur 4,5. Donc vous pouvez couper un morceau de 4 sur 15. Pour non, 4 sur 15,5, pardon. Je vais y arriver. Si vous voulez décorer ici, vous coupez un morceau de 4 cm. C'est ça. Je suis en train de vérifier mes notes parce que sur... Bah non, pas sur 15,5. Puisque le papier fait 15,15. Je suis bête. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà, sur 15, pardon. N'importe quoi. Un morceau de 4 sur 15. Voilà, j'y suis arrivée. Et vous venez coller tout ça comme ceci. Avec du double face ou de la colle. Donc moi je suis partie sur ma lancée avec la colle, donc je pense que je vais continuer avec la colle. Donc voilà, on colle tout ça. J'essaye de pas trop en mettre parce que ce papier est fin, mais malheureusement avec la colle d'action ça coule très vite. Donc on va coller ça. Ensuite on va coller la reliure. Moi la reliure je l'ai laissée blanche. Après si vous voulez la décorer, pourquoi pas.
pourquoi pas. Moi je l'ai laissée blanche. Mais bon, chacun après, je vous montre les bases. Après chacun décore comme il veut. Chacun choisit le papier, de la couleur qu'il a envie. Même les dimensions. Hein. Moi j'ai fait pour qu'il s'adapte au bloc 15-15. Mais excusez-moi, le téléphone qui sonne, c'est ma fille. Donc je finis de coller ça et je vais aller lui répondre. Voilà. Les plus grands, les plus pénibles. Je plaisante parce que sinon elle va rouspéter. Donc on colle à peu près à égale distance nos 3 feuilles. Et voilà, voici ce que ça donne. Donc on laisse bien sécher et je vais répondre à ma fille et je reviens pour la suite. Donc voilà, j'ai collé mon papier. Faites bien attention, regardez que quand vous le repliez, ça ne fasse pas des bulles ou voilà. Hein, il faut que ce soit quand même joli et bien fini, que ce soit pas... Voilà, quand vous le pliez, bon, moi c'est un peu dur parce que forcément avec l'épaisseur de mon carton, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il sera pour moi, donc s'il y a des défauts, je m'en fiche un peu. Maintenant, on va coller la reliure. Donc moi, je vais pas mettre de papier, donc je vais retourner pour que ce que j'ai écrit ne soit pas apparent. Donc vous allez prendre la reliure numéro 1 qui mesure 15,5 sur 5,5 et vous allez venir la coller, la coller pareil avec du double face, voilà, sur votre tranche. Alors vous faites attention, voilà, pareil que ce soit égal en haut ou en bas. Alors moi là je vois plus très bien parce que on est toujours dans le noir. On a voulu toujours baisser. Ils étaient venus soi-disant réparer et au final une semaine après, bam, la barre est retombée et le volet s'est refermé. Donc voilà, bref. Ensuite on va mettre, donc on a mis numéro 1, on va mettre le numéro 2 qu'on va venir coller de la même façon. J'espère que c'est clair en tout cas, et si vraiment il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours me demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'essaye de répondre à tous les messages. Pour l'instant, voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc forcément c'est facile de répondre à tous les messages. Mais bon, voilà. Hop, on colle la numéro 2. On va coller la numéro 3, toujours de la même façon. Donc bon, moi je les retourne parce que du coup, voilà, si on voit l'écriture, ça va pas être joli. Peut-être je mettrai, si vraiment on voit par transparence, peut-être que je mettrai une bandelette de papier, je vais voir ça. Donc on colle la numéro 3, toujours pareil, on essaye de centrer par rapport à la numéro 2. Que ce soit à peu près correct. Bon. Moi je vois pas très bien, donc je pense que ça va pas être super droit. Il faudrait que j'allume la lumière, mais bon, là on a terminé pour la couverture. Il nous restera qu'à mettre les papiers extérieurs et on viendra faire les œillets, mais ça on les fera vraiment, je les avais fait moi tout à la fin. Parce que si on les met maintenant, quand on va s'appuyer, ça fait un petit rebord et enfin un petit relief et voilà, j'aime pas trop ça pour le moment. Là vous entendez les enfants qui crient parce que ces jeux vidéo ça les rend fous. Donc voilà, je pense que j'ai collé ma tranche à égale distance les 4 papiers, enfin ma reliure quoi. Voilà. Je vais bien marquer mes plis.
Et là, on viendra ensuite coller nos pages quand elles seront terminées. Je vous montrerai comment on va venir coller tout ça. Hop. Voilà. Alors ici, on a un grand trou. Sur l'autre album, j'avais hésité à rajouter des pages, mais je me dis quand on va mettre la décoration et tout ça, ça va voilà, augmenter l'épaisseur. Et du coup, au mieux peut-être laisser... Bon, là, il faut que je recolle un peu mon papier. Il a... Voilà. Bon, moi, c'est un peu difficile à replier du fait de l'épaisseur de mon carton. Mais bon, c'est pas dramatique. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose pour l'extérieur. Donc, moi, j'ai choisi ce papier à l'extérieur. Donc, je vais venir le coller. Je vais couper pareil le morceau de 15,5 sur 4 pour la tranche. Par contre, dans les chutes, ne les jetez pas, parce que ça va vous servir après à recouvrir les petites pochettes, les petits rabats, les tags, etc. qu'on va faire dans la prochaine partie de la vidéo. Donc là, on va coller ces morceaux et on arrêtera la vidéo pour cette partie. Donc dans la seconde partie, on viendra faire nos pages. Faire nos pages, les tags, les pochettes, et on viendra tout coller sur notre reliure. Voilà. Et dans la troisième partie de la vidéo, je vous montrerai la décoration de ma couverture et de quelques de mes pages. Il n'y aura pas les photos dedans parce que j'ai pas les photos que je veux, enfin j'ai pas les photos pour mettre dans le style de l'album. Je pense faire ça pendant les vacances l'été prochain, parce que cette année on n'est pas parti en vacances en fait, avec bon, dans le contexte actuel on n'a pas, mais voilà, l'année prochaine j'aimerais bien aller visiter un jardin avec les enfants et voilà, prendre des photos, et l'album servira à mettre mes petites photos que j'aurai prises. Voilà, donc là on va mettre, hop. Par contre le ruban et les œillets, je ferai ça, on fera ça à la fin pendant la partie décoration. Donc pour l'instant vous avez votre reliure qui est prête. Alors il y en a qui vont dire pourquoi tu as déjà collé tes papiers, pourquoi tu les as pas collés à la fin, nanani nanana. Moi j'aime bien faire comme ça, donc je fais comme ça. Voilà, donc moi je vais venir remettre un petit bout de colle ici, parce que vous voyez ça c'est décollé, ça va bien coller, et je vais laisser sécher ça. Voilà, et on se retrouvera pour la seconde partie de la vidéo pour faire les pages ensemble. Voilà, à très vite pour la seconde partie. Bye bye.